nous sommes dans la ville du Rilo et la foire aux corsaires se termine à la fin de la semaine. Il ne reste plus que quelques nuits, 2 ou 3 nuits avant la fin de la foire. Vous avez passé plusieurs heures chez un docteur, un médecin moyenâgeux qui a essayé de soigner vos blessures comme il le pouvait et qui vous avait fait payer un prix exorbitant. Et ensuite, accompagné des gardes, on vous aide à retourner jusqu'à la demeure d'Orlo Garkan en pleine nuit. À moins que vous ne vouliez être ramené à votre auberge. Alors, Arjun va penser dans son esprit vengeresse, malgré la douleur, qu'elle préfère aller faire manger ses dents à la vieille Muria pour les avoir entraînées dans un piège, Ah oui. que de retourner dans l'auberge. Et elle grogne un peu de douleur, elle fait des... Parce que malgré tout, elle a mal à sa jambe. D'accord. Alors j'ai plutôt d'accord, même si il est plus, il serait plus dans la réserve et attendre d'écouter ou de gratter plus d'infos avant de juger, mais ça aurait très certainement plus de poids si on pouvait être là-bas à son retour, voir si avec un peu de chance elle était pas en rentrée, ce serait génial. Ok, donc vous êtes raccompagné à la demeure de la famille Garkan et donc c'est Orlo qui vous reçoit en robe de nuit, les yeux gonflés de sommeil, et il a été réveillé par les coups vigoureux des soldats enfin des gardes de la ville qui ont frappé à la porte. Quand il vous voit dans l'état dans lequel vous êtes, avec des bandages et un air livide pour Deringo et Arjun, il s'inquiète de suite et donc il vous fait entrer et vous installe dans le salon rez-de-chaussée. Donc les gardes le saluent et repartent à leur poste dans la ville. Et la vieille Nuria, la vieille gouvernante, entre dans le salon, surprise de vous voir dans cet état. Hey, qui papier, oh là là, maître Garcan, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le marchand dit que vous êtes arrivé là il y a quelques instants, en pleine nuit, et donc vous demande ce qui s'est passé. Je vais regarder Nuria avec un regard assez noir et lui dire ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé dans ton piège de manière assez agressive parce que elle est assez énervée, elle a très 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 mal, donc du coup l'énervement monte encore en pic, D'accord. elle n'a aucun filtre. Laure, je vais essayer de calmer la situation, et notamment en parlant, en essayant de m'interposer un peu entre les deux, en parlant au marchand.
Le piège de Madame Luria, je ne garantirai pas ou j'en serais pas persuadé. Du moins, nous sommes tombés dans les mains de des gens avec qui elle fricote ou avec qui elle travaille. Alors, la vieille Nuria, elle comprend pas, hein. Ou alors elle feint de ne pas comprendre. Nous l'avons suivi, comme nous avions prévu de faire en début de soirée. Elle nous l'avons suivi jusque dans les quartiers pauvres. Là-bas, elle semble avoir ses accès. Personne ne s'en est pris à elle. Mais par contre, bizarrement, les gens qui étaient derrière elle n'ont pas subi la même chose. À ce moment-là, Madame a commencé à accélérer et a fait mine de ne rien remarquer. Mais non, mais c'est faux, maître Garcan. Il y a le marchand qui dit, écoutez, Nuria, j'ai demandé aux aventuriers que j'ai engagés de vous suivre parce que j'ai retrouvé la broche de Sonia dans vos possessions. Quoi, Sonia? Je suis innocente, dit la vieille Nuria. Dans ce cas-là, Il Madame, va falloir vous expliquer alors. Pourquoi êtes-vous sortie cette nuit? à qui vous emmenez ce que vous emmeniez? Effectivement, j'ai entendu des bruits de bataille et j'ai pris peur et je suis rentré. Oui, c'est vrai, maître Gargan, je suis sorti cette nuit. Je suis innocente. Écoutez, je voulais amener de la nourriture pour Sonia et Dariem. Dariem, qui c'est ce Dariem? C'est le petit ami de Sonia. Attendez, vous parlez du saltimbanque qui tourne autour de ma fille depuis des années? Oh, oui, maître Garcan. Et j'avais interdit à ma fille de le revoir. Je ne comprends pas. Oh ben, Sonia est amoureuse et serait prête à le suivre au bout du monde. Elle a utilisé les rumeurs de la ville qui parlaient des kidnappings pour... je l'ai aidé à mettre en scène sa disparition. Et elle commence à pleurer, la vieille Nuria. Elle craque hein, sous la pression. Et où est ma fille? Donc dit le marchand, vraiment énervé. Et donc la vieille Nuria lui indique qu'ils sont cachés dans une taverne du quartier pauvre en attendant la fin de la foire pour s'enfuir à bord d'un navire de corsaires. Donc le Orlo Garcan lui dit mais écoutez, où est-ce qu'il pourrait trouver assez d'argent pour pouvoir monter et être passager dans un navire corsaire? Et donc la vieille Nuria, elle dit, je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont planifié. Donc il y a Orlo Garcan qui se tourne vers vous et qui vous dit bon, il va falloir aller chercher ma fille. Et donc il y a la vieille Nuria qui dit et ils sont à l'auberge de la Souris Dorée. Dans le quartier pauvre. Mais je vous en supplie, maître Garcan, laissez-les, ne les séparez pas. Et je n'ai rien à voir avec les voleurs qui ont attaqué ces braves gens, en vous désignant.
Serait-il possible qu'il soit, par contre, lié au petit ami en question? J'ai entendu l'expression saltimbanque, mais Oui, c'est un les tatouages, troubadour. ouais. Vous dissimulez pas le fait qu'il pourrait avoir des appointances avec une certaine guilde? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais juste aider Sonia. Je l'aime tellement. Je la considère comme ma fille. Mais je crains que l'amour que vous éprouvez pour elle, les méfiances de son père étaient peut-être justifiées. Elle se retrouve, c'est clairement la guilde des voleurs qui protège l'endroit autour. Les craintes du père, hein, d'où viendrait l'argent pour les places sur le bateau. Je crains que vous ayez mis votre maîtresse dans des mains qui sont particulièrement dangereuses. Ils sont jeunes. Ils ont droit à la liberté et à l'amour. Et donc là, il y a Orlo Garkan qui dit, écoutez, Nuria, vous m'avez vraiment énormément déçu. Si ma fille ne revient pas en bon état à la maison, vous allez être tenu pour responsable. Et donc la vieille gouvernante tombe en sanglots et semble vraiment désespérée. J'ai essayé de m'approcher d'elle de manière compatissante. Et vous êtes sûr que vous avez rien entendu qui pourrait faire que il puisse avoir eu plus de crainte par rapport au fait qu'on vous ait suivi ce soir, ou vous avez pas entendu le fait qu'ils pourraient changer leur plan plus rapidement, ou ce genre de choses? Hein, j'entends pas bien, vous savez. Et là, je me tourne de manière à être entendu par l'employeur et le reste du groupe. Oui, vous êtes tous dans la même pièce, vous vous entendez hein, les uns les autres. Je pense que le plus simple, c'est qu'on aille chercher les gamines demain matin. Mais par contre, Madame Nurian doit parler à personne entre-temps. Ah oui, Nuria, vous êtes confinée à vos quartiers. Donc, la vieille gouvernante est accompagnée par le marchand jusqu'à sa chambre à l'étage de la maison. Arjun, très, très, très en colère d'avoir été blessé pour une amourette, va marmonner. Tout ça pour un amour de jeunesse. Non, mais c'est jeune. Elle est clairement dans. Là, elle est clairement dans le. Je râle et je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Elle veut juste se reposer. Et elle pense même plus à l'argent, là. Elle a vraiment trop mal. D'accord. Le reste du groupe est dans un état d'esprit comparable. C'est vous qui décidez. Hein. C'est pour ça que je pose c'est plus aux joueurs que je posais la question qu'à toi, Maned. Pour Non, mais Azura, ça va. Arjun, elle va se calmer. Hein. Elle a une nuit de sommeil, allez, le lendemain, elle va se calmer. Mais... Ok. Là, on est dans les premières heures de la douleur. On vient de se faire. Elle est à fleur de peau, là. On vient de se recasser la tête. Et puis on apprend que c'est juste pour une amourette. Bah, C'est elle ça. râle, quoi. Ouais. Mais d'ici demain, elle sera calmée. Je préfère juste remettre l'idée. Hein. De toute façon, faut se concentrer sur le soin, hein, de toute façon. La survie est, on est à 2 doigts de résoudre ce problème-là. Mais ouais, dans l'idéal, dans un premier temps, ouais, retourner à l'auberge. Vous retournez à votre auberge. De toute façon, on a dit qu'il restait quelques jours pour
avant le départ des corsaires. Donc en toute logique, Il reste deux nuits, 2 jours, 2 nuits. Oui, mais nuit, donc l'affaire est normalement- réglée. Normalement, l'affaire est réglée le lendemain. On sait où aller la chercher. On va aller la chercher le plus tôt possible. J'ai un plan à vous soumettre entre-temps. Ouais. Je vais attendre le lendemain pour éviter de fâcher Arjun. encore plus. Donc vous rentrez à l'auberge, Monsieur. vous traversez la salle commune où il y a quelques clients qui dorment par terre. Une partie de la salle commune a été transformée en dortoir aussi pour la nuit. Vous entendez des ronflements et quelques personnes grogner quand vous passez. Les cliquetis d'armure de Deringo réveillent quelques clients. Vous montez et vous atteignez vos chambres et vous trouvez Noah qui est là en train de somnoler. Mais qui bondit et qui se met sur ses pieds, qui vous dit oui non j'étais juste en train de méditer, je me reposais, mais tout va bien, rien n'a été touché. Donc il vous laisse rentrer dans vos chambres respectives et se poste dans le couloir. Je lui règle ce qu'on lui doit. Ouais. Il peut y aller. C'était 30 grandes bronzes. ouais, c'est ça, 30 bronzes pour un serviteur fier. Je l'avais déjà. Je l'avais déjà mis dans les notes. D'accord. C'est pour ça que je retire pas 30. J'avais déjà retiré 30 avant pour ça. Okay. Donc il avait déjà été payé. Il vous remercie, hein. Il te remercie Georges chaleureusement. Vous êtes vraiment très très généreux et que habituellement voilà, les serviteurs sont plutôt payés à la semaine et que là vous payez le prix d'une semaine toutes les nuits, ça fait 2 nuits de suite, donc il se rend bien compte de la chance qu'il a d'avoir une soirée d'aubergiste. Il nous a roulé dans la farine, oui. Il vous dit C'est pas normal. Il vous dit qu'il vous offrira le petit déjeuner demain matin. Voilà, en guise de remerciement, de geste vers votre générosité. Non, moi, en récompense, on t'a payé t'as gagné 2 semaines de boulot en une journée. En 2 journées, oui. Non, une seule, parce qu'on lui a payé dans la même journée, on lui a payé 30 pour la journée et on lui a repayé 30 pour la soirée. C'est vrai, ouais. C'est vrai, donc 2 semaines de boulot en 24 heures. Donc je vais considérer que il nous doit la journée de demain avec tout ce qu'on lui a déjà payé. Oui. Mais il vous dit qu'il vous offrira le petit déjeuner, un petit déjeuner copieux, et que si vous avez besoin de lui dans la journée de demain, il sera à votre disposition. C'est bien. On lui dit qu'on bougera de très bonne heure le lendemain matin s'il peut venir tôt. Et lui, il va pas bouger, il va rester dans le couloir. Oh, pas formidable. Qui se repose quand même. Service pour déjeuner, enfin pour petit déjeuner à l'auberge, c'est à partir de 6h30, 7h matin, après le lever du jour. Allez, on lui donne un oreiller. Non, mais il va s'arranger, il va rester veillé dans le couloir toute la nuit. Il vous préviendra s'il y a quoi que ce soit. Ça, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Formidable. C'est vrai que Laure, j'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. Ouais. On demande bien à cause de qui. À cause de la parano de Laure. Aujourd'hui, elle ne boira pas. Aujourd'hui, elle va aller se mettre dans son lit, elle va aller ronchonner. Vous allez l'entendre ronchonner, mais elle ne sera pas bourrée. Elle va ronchonner sur le coffre. Donc, c'est cool. pour Arjun et Deringo, il va falloir au moins 8 heures de sommeil. Ce qui fait que pour récupérer, il faut qu'on vous réveille vers 11h du matin. Allez, si tard. Et oui. Et vous êtes rentré en pleine nuit à l'auberge. Et l'orge aussi, il a du sommeil à rattraper. Donc
Aussi large? Ouais, bah, Jusqu'à la fin de la matinée. Hein. il va falloir. Bah, en même temps, j'aurais bien débarqué à l'auberge plus tôt, mais ça peut se tenter autrement. Alors, si vous avez des points de vie à récupérer, vous en regagnez un avec les 8 heures de sommeil. D'accord. Cool. Je passe de 9 à 10. Pareil. De 6 à Voilà. 7. Alors, par rapport à vos malus de blessure, vous perdez un point de dextérité tous les 4 points de vie perdus. Donc, actuellement, Asvora est à 12. Arjun, Ah, moi, oui. Moi, je suis à 9, tu m'avais dit. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. ouais, t'es à 9, mais comme il te manque 7 points de vie, t'as encore un point de dex en moins. T'es à 8. Donc, du coup, je peux plus utiliser mon Si. faucheur alors. Si, tu peux l'utiliser, mais ta compétence d'attaque est divisée par 2. Ok. Ringo, il lui manque encore 7 points de vie. Donc, il est à 17 en dex au lieu de 18. Donc, la nuit de sommeil vous a fait du bien, vous a fait gagner un point de dextérité à Arjun et Ringo. Hein. Au lieu d'avoir les moins 2, vous êtes à moins 1 de dextérité. Ok. Et Mané, on est bien d'accord que j'avais noté mon faucheur touché. Enfin, du coup, mon faucheur, à la place d'être à 46, est à 23 jusqu'à ce que je sois à 13 de PV. C'est bien ça. C'est ça. 14, je crois. Si c'est 17, ton maximum. Ouais, il faut que tu sois à 14 PV. 14, ok. Donc tu te démerdes peut-être mieux avec une dague du coup. Oui, je suis à... Enfin, oui. Je suis à 8 d'attaque avec une dague. Ouais, pour rappel, la dague demande 3 de dextérité et pas de minimum en force. Ouais, donc j'aurais plutôt intérêt à prendre dague. Ouais, avec la dague, t'aurais pas de malus ni en attaque ni aux dégâts. Faucheur, t'aurais juste des malus à l'attaque. Ouais. Parce que ta force est toujours bonne. Ok. Donc vous réveillez et donc en sortant de vos chambres, donc vous voyez Noah qui somnole dans le couloir et qui se réveille à nouveau et qui vous dit vous avez dormi longtemps. Hein, en tout cas, il n'y a rien eu à signaler dans la nuit. Et il vous propose de descendre et de soit prendre un petit déjeuner, soit prendre carrément un déjeuner puisqu'il est bientôt l'heure du midi. Et il vous offre le repas. Bah, Arjun boite jusqu'à la table pour manger. Ouais. Elle ronchonne moins qu'hier, elle est moins de mauvaise humeur. Elle a toujours mal, mais elle n'est plus aussi intransigeante à vouloir qu'on la laisse tranquille, ne plus entendre parler de cette histoire. Mm. Et elle va d'ailleurs s'excuser auprès de ses compagnons de son humeur massacrante d'il y a quelques heures. Il y a Azora qui te donne une gentille tape. Noah commande du pain pour tout le monde, de la viande, du miel, des légumes, de la bière et du lait et des fruits aussi, des raisins et des mandarines. Et donc vous pouvez vous régaler. La générosité de Noah est presque égale à la vôtre. En tout cas, il dépense pour que vous soyez satisfait au niveau de la quantité. Je vais questionner le Damien.
C'était quoi le nom? C'était quoi le nom du petit ami? Damien? Moi, j'ai Dariem. noté Dariem? Dariem. Oh, donc Oui, mon Dariem. orthographe était bonne. D-A-R-I. Oui, l'orthographe était bonne. Et donc, je vais lui demander si ce nom lui dit quelque chose, s'il connaît. Noah? Oui. Non, je connais pas. Ouais, c'est vrai, Deringo, toi, t'as des bandages tout autour de la mâchoire. Faut que ça tienne, Ouais. sinon ça tombe. Vous le voyez clairement manger difficilement, mais Ouais. il semble adhérer à ce que vous dites. Secoue la tête, comme il peut. Désolé, c'était trop tentant. Donc, vous avez bien festoyé. Vous mettez une bonne heure à tout manger. Il est à peu près midi quand vous avez fini de manger votre petit déjeuner, quoi, on va dire. Ça vous fait regagner à nouveau un point de vie. Oui, Cool, je passe à 11. pareil. Pareil. Pardon, 1 ou 2? J'ai pas entendu. Un. Et, Ah, ok. Ils sont pressés de guérir. Hein. Bien essayé, bien essayé. entre 1 et 2, il y a quand même une sonorité différente. Même moi, je n'aurais pas tenté celle-là. Casvora, tu n'as plus que 3 points de vie en moins, donc tu perds ton malus de dextérité. N'est-ce pas? Oui. GG. Donc, si tout le monde est d'accord, je pense qu'on va aller se diriger vers la caserne pour demander une entrevue avec le capitaine de la garde.